Bien, mon sentiment, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction totale, parce que, en ma qualité de coordonnateur de la campagne électorale du chef de l'État dans le territoire de Mouéka, j'ai appelé toute la population de ma circonscription à voter massivement pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatou Beton, le candidat numéro 20. Et cette population a suivi ces mots d'ordre. Il faut vous rappeler que déjà en 2018, nous étions seuls à avoir battu campagne en faveur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et nous avions prédit sa victoire et il avait effectivement été élu comme président de la République. 5 ans après, aujourd'hui, nous avons été coordonnateurs de cette campagne, nous sommes coordonnateurs de cette campagne. La même population nous a fait confiance, elle a suivi notre mot d'ordre, elle a entendu notre appel au regard non seulement de la vision du chef de l'État, mais au regard aussi des réalisations concrètes sur le terrain. Cette population a voté à 99,5% de chef de l'État. C'est une grande joie pour nous, c'est un motif de satisfaction. Nous remercions donc et nous félicitons cette population qui n'a pas hésité un seul instant de suivre notre mot d'ordre. Et nous félicitons en passant en même temps le président de la République lui-même qui, sans embâche, sans atermoiement, est le président élu de la deuxième législature. Et je suis rassuré non seulement à l'issue de la publication officielle des résultats, mais j'étais déjà même rassuré pendant toute cette période où nous préparions les élections pour nous-mêmes ainsi que pour notre candidat champion. J'étais personnellement persuadé, j'étais serein, j'étais rassuré que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera réélu président de la République. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes venus en 3 semaines. Nous sommes les seuls à avoir circulé dans tous les axes du territoire de Mouéka en train de battre campagne pour le chef de l'État. Bien sûr, nous avons aussi bénéficié du concours d'un collègue de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDP Sensible, que je remercie aussi en passant, parce que nous l'avons vu aussi sur le terrain en train de battre campagne pour le chef de l'État. C'est un motif, je répète encore, c'est un motif de satisfaction totale. Merci. Je voudrais profiter de l'espace que vous m'accordez pour lancer un appel au calme à toute cette population de Mouéka qui en fait est une population pacifique. Le peuple de Mouéka, ce n'est pas un peuple guerrier. J'invite la population à barrer la route à tous les fauteurs de troubles, à tous les koulouna, à tous les tricheurs, à tous ceux qui sont friands des irrégularités, parce que, bon, écoutez, nous sommes une famille et il existe des fils égarés dans la famille, que cette population ne puisse pas céder au chantage des fauteurs de troubles, des brigands ou des tricheurs, mais qu'elle nous fasse confiance comme elle nous a toujours fait confiance. Je souhaite joyeuse Noël, joyeuse fête de Noël à cette population. Et je ne doute pas que nous allons ensemble fêter la bonne année ici à Mouéka, surtout après la publication des résultats, la publication officielle des résultats. Et je rassure la population de l'ensemble du territoire de Mouéka qu'en tant que député national élu du territoire de Mouéka, en tant que fils du territoire de Mouéka, en tant que président d'une grande commission, vous savez, Marc, il faut le dire ici, le président Fatou nous a fait confiance, non seulement au cours de cette première législature, nous avons été rapporteurs de la commission économico-financière, mais nous avons, 2 ans après, été élus comme président de la commission environnement, ressources naturelles et développement durable. Et tout cela a été couronné par la suite avec une ordonnance présidentielle du chef de l'État
qui nous a accordé de grandes responsabilités au sein d'une grande société minière nationale. Ça veut dire que Fathi Béton n'oublie jamais le territoire de Mecca, que la population nous fasse confiance. Nous allons continuer de poursuivre les œuvres sociales en termes de construction d'écoles, construction de ponts, travaux d'adduction d'eau, et j'en passe. Nous pourrons poursuivre ces mêmes travaux au cours de ce mandat parce que nous considérons que si, comme certains aiment bien le répéter, le mandat, le rôle d'un député n'est pas un rôle exécutif en construisant des ponts, en construisant des écoles, nous pensons qu'en tant que fils de Mouéka, toute la population de Mouéka, ce sont nos parents, ce sont nos frères et sœurs, ils ont droit de partager avec nous dans le cadre de la solidarité sociale et nationale. Ils ont droit de jouir aussi quelque part de nos efforts. Et jouir de nos efforts, ce n'est pas venir acheter de conscience le jour du vote en donnant 2000 francs, 3000 francs à la population pour que vous soyez élu. Non, ça c'est une façon d'asservir notre population. Donc vous condamnez? Je condamne ces actes qui ont été perpétrés par ces Koulouna candidats. Je les condamne. Et je veux, en tant que député national, en tant que président national d'un grand parti politique national, l'Union fait la force, je pourrais porter plainte à tous ceux qui se sont servis de nos militants, nos cadres, nos populations, pour les asservir, pour acheter de conscience afin de se faire voter. Je pense que le chef de l'État, qui a une vision réelle du progrès social, du développement du Congo, nous encourage, tous les députés, et je ne vais pas ici livrer certains secrets, il nous encourage, tous les députés, chaque mois, à poser des actions sociales dans nos circonscriptions électorales. Et je suis le seul, je voudrais que la population de Mouéka le sache, je suis le seul qui se sert des moyens qui sont mis à notre disposition par l'État pour entreprendre des œuvres sociales dans son territoire. Les autres se plaisent à faire ce qu'ils sont en train de faire, acheter des consciences en dernière minute. Je pense que ce sont des pratiques que nous devons condamner. Que la population soit debout, que la population s'éveille, que la population ne se laisse pas servir par les 2000 francs, les 3000 francs qu'on utilise en dernière minute, mais qu'elle réclame un développement durable à ses élus et à l'ensemble des institutions publiques.